Donc, cette personne a été percutée par une voiture qui lui a laissé une commotion cérébrale dimanche, un coup meurtri et une omoplate meurtrie. Donc, j'imagine qu'elle a peut-être encore été à l'hôpital ou venait tout juste de sortir de l'hôpital, car ensuite, il semble que le lendemain, elle se soit réveillée avec un email dans ma boîte de réception, me faisant savoir que mon poste avait été supprimé et que j'avais été touché par les licenciements. Et elle n'a même pas pu obtenir un appel téléphonique, un appel Zoom ou une quelconque rencontre en personne. Elle a dû se réveiller avec un email lui disant qu'elle avait perdu son emploi, ce qui est vraiment, vraiment décevant que les entreprises pensent que c'est acceptable de faire ça. Salut tout le monde, c'est Brian de A Life After Layoff et aujourd'hui je veux vous parler de l'état du marché du travail et si oui ou non le lieu de travail est irréparablement endommagé. Parce que j'ai passé beaucoup de temps sur LinkedIn et je lis entre les lignes et il y a certaines entreprises qui se comportent très mal et cela m'a fait penser qu'il est peut-être temps pour nous de réévaluer comment nous abordons les carrières pour commencer. Mais avant d'aller trop loin, si vous êtes intéressé par plus de contenu lié à la carrière directement d'un recruteur d'entreprise, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement et vous voudrez peut-être aussi appuyer sur la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu futur. Sauf si vous avez vécu coupé du monde, vous avez sûrement constaté que le marché de l'emploi est un véritable chaos actuellement. Et pendant que je parcours mon fil LinkedIn, je ne peux m'empêcher de remarquer histoire après histoire après histoire de personnes traitées si mal dans le cadre de ces réductions de force que nous observons sur l'ensemble du marché. Cela concerne de nombreuses entreprises, pas seulement une. Et quand vous croyez que ça ne peut pas empirer, une autre histoire émerge. Honnêtement, je pensais que 2022 était mauvais, mais 2023 se profile à un niveau de tiens ma bière. Dans cette vidéo, je vais admettre que je vais un peu me plaindre ici et je n'ai pas de script que je suis en soi, mais je voulais décomposer ce que je remarque spécifiquement sur le marché de l'emploi et ensuite comment nous devrions regarder nos carrières dans leur ensemble, parce que je vois encore un autre changement sismique sur le marché de l'emploi et je ne suis pas sûr que nous allons sortir de celui-ci indemne. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais réellement vous montrer certains de ces exemples dans la vraie vie de ce que les gens vivent avec ces entreprises qui se comportent mal. En examinant nos carrières avec du recul, nous devons revenir quelques générations en arrière pour comprendre notre situation actuelle. Remontant à la génération de mon grand-père, avant les baby boomers, je me date probablement en disant cela. Et dans son monde, quand vous partiez, vous obteniez une éducation ou vous appreniez un métier ou un commerce. Puis vous alliez travailler et vous travailliez chez un employeur pendant 50 ans. Vous receviez un salaire et vous vous éclipsiez au coucher du soleil à la fin de la retraite. Vous aviez une pension et toutes sortes de choses de ce genre. Et les employeurs traitaient vraiment les employés comme un atout tout au long de leur cycle de vie. À l'époque, l'idée de changer souvent d'emploi était quasiment inconnue. En fait, mon grand-père a travaillé dans une aciérie pendant toute sa carrière. Mon oncle aussi, comme beaucoup d'autres de cette génération dans ma famille, avait un seul emploi et un seul employeur durant toute sa carrière. Au cours de sa carrière, il a occupé divers postes tout en restant chez le même employeur. Et lorsque la génération du baby-boom est arrivée, beaucoup de ces mêmes valeurs ont suivi. Les gens ne passaient pas d'un employeur à un autre. Il régnait toujours une grande loyauté envers l'entreprise. Les gens s'investissaient dans une entreprise, dans une carrière, et ils s'y tenaient envers et contre tout, et ils traversaient les bons moments comme les mauvais. Et parfois, ils devaient prendre des décisions très difficiles, que ce soit pour déménager pour un travail, si une usine fermait et qu'on leur demandait de déménager, vous verriez cela très fréquemment. Mais ce concept de loyauté envers l'entreprise leur était également inculqué et ancré. Évidemment, durant ces périodes, il y aura eu des licenciements et des fluctuations du marché. Je ne vais donc pas suggérer que personne n'a été licencié et que personne n'a vécu ces choses que nous vivons aujourd'hui, mais elles n'étaient pas aussi courantes, ou du moins cela ne semblait pas l'être. C'est peut-être dû aux actualités ou un truc du genre. Autrefois, il était courant de rester avec un ou deux employeurs pendant toute sa carrière. Et encore une fois, cette pension que nous ne voyons même plus. Je ne pense pas que presque aucune entreprise n'offre plus de plan de pension. Tout est passé au 401K. Vous y contribuez et ils vous correspondent un petit pourcentage. Et ce n'est pas presque aussi bénéfique pour l'employé que les pensions l'étaient pour les générations précédentes. Et il y a probablement une bonne raison pour laquelle ils ont décidé de s'en débarrasser en totalité, car elles sont entièrement financées par l'employeur et ils pourraient partager les coûts avec les employés en créant ces 401K. Et bien sûr, il est dans le meilleur intérêt de l'entreprise de réduire leurs coûts afin qu'ils puissent maximiser leur rentabilité.
Donc c'était l'une des premières choses dans mon esprit que je vois où l'employeur délie cette loyauté. Il y avait cet accord entre l'employé et l'entreprise pour laquelle vous travaillez pour moi pendant toute votre carrière et nous prendrons soin de vous. Et s'éloigner des pensions a essentiellement tracé une ligne dans le sable et dit « Nous ne sommes plus loyaux envers vous de la même manière ». Pourtant, l'employé n'a pas changé sa loyauté. C'est comme une relation abusive où c'est devenu la norme. Malgré cela, peu de gens en discutent. Et honnêtement, si vous avez une pension et que vous regardez cette vidéo, pouvez-vous me laisser un commentaire parce que je suis juste curieux de savoir si quelqu'un en a encore. Donc, alors que nous passons à ce modèle de coûts portés par les employés, vous avez également vu des choses comme les primes médicales augmentées et que font les entreprises. Ils commencent à partager les coûts là-bas. Donc maintenant, encore une fois, cette loyauté envers l'employé est en train de se dissocier car les avantages s'affaiblissent. Autrefois, votre assurance médicale était entièrement prise en charge. Aujourd'hui, c'est extrêmement rare. En fait, la plupart des entreprises ont aujourd'hui une assurance terrible qui est un cran au-dessus du marché ouvert, où vous payez 6 000 $, 7 000 $ pour une franchise, et vous payez encore 600 $ de votre salaire chaque mois pour une famille. Pour ceux qui ont un faible revenu, c'est un fardeau considérable sur leur salaire. C'est un autre exemple de la façon dont les entreprises réduisent leur loyauté envers l'employé, mais l'employé maintient toujours cette loyauté féroce envers l'employeur, et maintenant, le plus récent est qu'ils ont enlevé la sécurité de l'emploi. Autrefois, vous aviez des entreprises qui passaient par cette nature cyclique et lorsqu'elles traversaient une période difficile, elles pouvaient réduire leurs dépenses de différentes manières, mais elles n'avaient généralement pas ces énormes licenciements que nous voyons aujourd'hui sans préavis. Au moindre problème, ils pressentent une pandémie et semblent impatients de licencier pour redimensionner leur entreprise au nom de la rentabilité et de la valeur pour les actionnaires. Puis, bien sûr, dans cette dernière vague de licenciements, vous voyez beaucoup de gens perdre leur emploi. Non pas parce que les entreprises perdent de l'argent, mais parce qu'elles veulent s'alléger pour être plus rentables à l'avenir. Et c'est exactement ce que ces grandes entreprises nous disent dans leur communiqué de presse à leurs actionnaires. Ainsi, ce qui était autrefois une relation mutuellement loyale entre l'employé et l'employeur a été complètement effacé. Nous n'avons plus ni les pensions, ni les avantages médicaux d'autrefois, et même plus la sécurité de l'emploi. Et non seulement nous n'avons pas la sécurité de l'emploi, mais c'est la méthode par laquelle ces entreprises licencient les gens qui est la plus effrontée et choquante de toutes. Et c'est là que ça me montre que la loyauté envers l'entreprise est complètement morte, et c'est l'employeur qui l'a tuée. Ce n'est pas la faute de l'employé. Avant la pandémie, le marché du travail était déjà un peu instable, ce qui a mené à la situation actuelle. Nous traversions une petite période économique difficile, puis cette pandémie est survenue, soudainement toute l'économie s'est arrêtée. Du point de vue d'un recruteur, aucun recrutement n'était en cours, aucune embauche n'était effectuée. Les entreprises l'ont instinctivement utilisé pour licencier leurs employés. Et c'était presque comme s'ils ne pouvaient pas attendre pour le faire. Lors de réunions d'entreprise, ils s'asseyaient et rassuraient les employés en disant qu'ils n'envisageaient pas de licenciement. Ce n'est pas une partie de notre plan. Et puis littéralement la semaine suivante, ils licencient tout leur personnel. Donc j'ai vu cela encore et encore. Honnêtement, c'est une tromperie et une malhonnêteté. Mais ils ont ensuite réalisé qu'il y avait des profits à faire. Alors qu'ont-ils fait? Ils ont augmenté la production de tout. L'économie est revenue en force et tous ces employeurs, dans un élan de cupidité, voulaient sortir et saisir autant d'affaires qu'ils le pouvaient. Mais ils ont réalisé que dans leur hâte d'essayer de saisir la rentabilité, ils ont commencé à faire la course avec tous les autres employeurs autour d'eux pour essayer de s'emparer des meilleurs talents. Et c'est ce que nous avons vu, le marché du travail pour à peu près toutes les professions a grimpé en flèche. Et spécifiquement ces développeurs de logiciels qui sont en telle demande extrême que vous ne pouviez pas trébucher hors de votre porte d'entrée sans tomber sur quelques employeurs essayant de vous offrir un emploi. Ils fixaient leur prix. Selon la loi de l'offre et de la demande, avec une demande excessive et peu d'offres en comparaison, ils ne pouvaient pas pourvoir à tous ces emplois assez rapidement. Alors ils jettent simplement des seaux d'argent à tout le monde. Et je suis assis ici à regarder cela en me disant « cela ne va pas bien se terminer, car une fois que le fonds tombera, ce sera la même chose qui s'est produite en 2020. » Et à la première indication de problèmes à l'horizon, toutes ces entreprises ont commencé collectivement à réduire leur personnel. Les recruteurs ont également été touchés par cette situation. Ils ne pouvaient pas embaucher assez de recruteurs pour faire entrer les gens. Mais encore une fois, au premier signe de problème, toutes ces entreprises qui ont peut-être embauché et surcompensé pour des postes qu'elles ne feraient normalement pas, cherchent des moyens de réduire le personnel. Et donc, ils cherchent la première excuse pour réduire le coût de la main-d'œuvre qu'ils ont achetée. Et bien sûr, pour l'employé moyen qui avait enfin l'impression d'avoir son jour au soleil, ce projecteur n'a pas duré très longtemps maintenant, n'est-ce pas? Car nous avons appris que ce qui vient facilement repart tout aussi vite. Ce qui est intéressant, c'est que seulement 1 ou 2 employeurs peuvent mener la charge et procéder à des licenciements.
Puis soudainement, les autres employeurs peuvent regarder autour et dire « Eh, ils licencient. Licencions tous aussi et nous n'aurons pas l'air des méchants. » C'est donc pour cela que vous voyez ces licenciements collectifs dans toutes ces différentes entreprises. Et certainement que l'économie ne va pas si mal que toutes ces entreprises ont besoin de licencier tous en même temps. Les actionnaires, pour les bénéfices, ils essayaient d'améliorer leur et gonfler leurs statistiques parce qu'ils savaient qu'ils avaient beaucoup de dépenses avec leurs coûts de main-d'œuvre. De nombreux emplois supprimés ne l'ont pas été en raison de pertes financières de l'entreprise. Ils ont été supprimés pour maximiser la rentabilité. C'est une pilule très dure à avaler pour ceux dont la vie a été détruite par cela. Et c'est la nature de la façon dont les entreprises ont géré ces licenciements qui est particulièrement déplaisante car elle illustre à quel point la relation entre l'entreprise et l'employé est malsaine en ce moment. En effet, il y a eu la grande démission et la démission silencieuse. Nous avons eu tous ces mouvements. C'est presque comme si les employés montrèrent les symptômes d'une maladie qui se cache sous la surface avec les carrières et l'emploi en général. Et cela ne se limite pas à un ou deux employeurs. C'est dans toutes les industries et presque tous les postes. Examinons des exemples concrets pour illustrer à quel point cette relation est malsaine. Et dans ce premier exemple, nous avons un employé qui travaillait chez Zoom qui vient d'annoncer un licenciement dans toute l'entreprise. Il dit « Malheureusement, je ne faisais pas partie des travailleurs touchés. J'étais en congé de paternité, passant du temps à créer des liens avec ma fille en bas âge. Cette nouvelle tombe vraiment mal. Je veux dire, je peux imaginer être à l'hôpital, tenant votre fille nouveau-née pour la toute première fois, et vous recevez cet appel complètement insensible. C'est presque odieux qu'ils doivent gérer cet appel. Honnêtement, je me demande s'ils l'ont fait via Zoom, leur appel Zoom, le licenciement Zoom. Mais lui ayant à faire face à cette nouvelle odieuse de la part d'un département des ressources humaines complètement insensible et d'une équipe de direction qui ne pouvait pas attendre pour permettre à cette personne de profiter de ce moment, de ce potentiel, de la plus grande joie de leur vie. Ils étaient pressés de supprimer le poste de cette personne. Ils devaient agir sur le champ, peu importe qu'il soit à l'hôpital pour la naissance de sa fille. En tant que père, il est responsable de prendre soin de sa fille. Et je compte bien le faire. Il cherche maintenant des emplois dans certaines régions. Et c'est vraiment dommage que il doit maintenant potentiellement envisager une couverture COBRA juste pour s'assurer que sa fille ait les soins de santé appropriés. Une fois de plus, les soins de santé sont partis. En tant qu'employé licencié, vous devez vous fier à COBRA, qui est très coûteux, surtout si vous voulez garder les mêmes médecins que vous consultez habituellement. Assurez-vous d'avoir une couverture continue. Il envisage maintenant de dépenser potentiellement plus de 2000 $ par mois au lieu des 600 $ habituels, sans que les déductibles ne disparaissent. C'est vraiment regrettable que cette personne chez Zoom ait dû faire face à ce licenciement pour quelque chose qui est probablement une mesure d'économie plutôt qu'une véritable perte d'argent sur le marché. Ok, examinons-en un autre ici. Donc ici, nous avons un employé qui travaillait dans cette entreprise appelée Ada, qui était sur le point de mettre son costume pour l'enterrement de son père. Donc cette personne est en deuil pour son père et gère les émotions de cela avec sa famille et accepte la perte d'un parent. Et ils n'ont pas pu attendre pour ça non plus. Ils ont dû licencier du personnel à ce moment précis. Il n'y avait personne aux ressources humaines, aucun manager qui est intervenu et a dit « Eh, peut-être que ce n'est pas le bon message que nous devrions envoyer au reste de notre personnel, que nous licencierons quelqu'un qui est en congé de deuil. Ça, nous devons le faire tout de suite. » Je parie que sur le site web d'Ada, ils disent « Traiter leurs employés comme une famille ». Ils diront sûrement qu'ils traitent de bien leurs employés et qu'ils forment une grande famille heureuse. Je vous garantis que c'est quelque part là-bas. Je ne vais pas aller vérifier, mais je garantis que c'est quelque part sur leur site web. Donc cette personne doit maintenant faire face au fait que son père est décédé. Il s'apprête littéralement à aller à la cérémonie, aux funérailles, pour enterrer son père. Et il doit maintenant faire face à une autre perte traumatisante dans sa vie. Et le timing de tout cela est absolument n'importe quoi. Et c'est aussi un cadre intermédiaire dans une entreprise technologique. Donc ce n'est pas seulement le contributeur individuel qui est affecté, c'est aussi le cas pour le management intermédiaire. D'accord. Alors regardons un autre. Ici, nous avons une autre personne qui est ironiquement dans le recrutement qui a également été très durement touchée. C'est aussi difficile que pour les développeurs de logiciels. C'est facile à venir, facile à partir, mais sans vouloir surperformer, c'est mon deuxième licenciement non basé sur la performance en 3 mois. Après 7 heures d'entretien, d'innombrables conversations avec l'équipe de direction, des jours de préparation et des semaines de
examen des registres publics de l'entreprise et renonciation à d'autres merveilleuses opportunités, elle avait accepté un poste dans une entreprise, c'était il y a 3 mois, qui a supprimé environ 20% de l'ensemble de l'entreprise et exactement 80% de mon équipe 8 jours après mon arrivée dans le cadre d'une initiative de réduction de la main-d'œuvre. Comment pouvez-vous être si mal préparé que vous ne savez pas qu'un important licenciement arrive 8 jours avant que vous n'ayez embauché quelqu'un, perturber tous leurs plans, ruiner les opportunités de carrière qu'ils avaient? Imaginez les montagnes russes émotionnelles qu'elle doit ressentir après avoir été licenciée. Elle doit gérer tous ses sentiments tout en devant retourner sur le marché du travail. Vous postulez, vous décrochez quelques opportunités lorsque le marché était encore quelque peu correct. Puis vous acceptez le travail que vous jugez le plus bénéfique pour votre carrière, pour découvrir seulement une semaine plus tard que son département entier est supprimé. Maintenant, elle est de nouveau dans le coup et cette fois, non seulement elle n'a plus cette opportunité précédente, elle avait les 2 offres d'emploi, mais maintenant elle est sur un marché du travail beaucoup plus difficile où les emplois de recrutement sont rares et espacés et il y a des milliers et des milliers de nouvelles personnes qui arrivent sur le marché chaque jour parce que d'autres entreprises licencient leurs recruteurs. Ils licencient leurs développeurs de logiciels et ils découvrent tous de la manière la plus dure que la loyauté envers l'entreprise les a absolument mis dans une situation difficile. D'accord, alors jetons un coup d'œil à un autre ici. Donc, cette personne a été percutée par une voiture qui lui a laissé une commotion cérébrale dimanche, une omoplate contusionnée. Donc, j'imagine qu'elle a peut-être encore été à l'hôpital ou venait tout juste de sortir de l'hôpital car ensuite, il semble que le jour suivant, elle se soit réveillée avec un email dans ma boîte de réception m'informant que mon poste avait été supprimé et que j'avais été touché par les licenciements. Elle n'a même pas pu obtenir un appel téléphonique, un appel Zoom ou une quelconque rencontre en personne. Elle a dû se réveiller avec un email lui annonçant qu'elle avait perdu son emploi, ce qui est vraiment, vraiment décevant que les entreprises pensent que c'est acceptable de faire cela. Et je ne peux m'empêcher de regretter le fait que je courais après des affaires pour la fin de l'année fiscale avec ses blessures juste pour être licenciée un jour après. Donc, elle avait ses blessures et elle essayait toujours de sortir de sa voie, d'aller au-delà juste pour atteindre les chiffres pour la fin de l'année fiscale. La morale est de toujours prendre soin de soi en premier car les entreprises agissent de même. Et c'est 100% la vérité. Comme vous pouvez le voir dans ce cas, elle est blessée et elle essaie toujours de travailler et de produire. Et quelle est sa récompense? Un licenciement par email sans cérémonie. Celui-ci est vraiment difficile. Cette personne dit « Imaginez-vous vous réveiller avec un email de votre président-directeur général à 1h du matin. Vous informant que votre poste a été supprimé est quelque chose que je n'ai jamais vécu jusqu'à aujourd'hui. » Il est également décourageant de savoir que cet email a été envoyé par accident et qu'il n'était pas censé être envoyé avant le mercredi 8 février. Elle a posté cela à la mi-janvier. Le licenciement était prévu pour au moins 2 à 3 semaines plus tard. Donc, le président-directeur général, avec un gros doigt, envoie cet email à tout le monde et c'est un cadre supérieur en ressources humaines, partenaire de personnes à cet endroit de soins de santé. Et cette personne est le président, directeur général de Nomad Health, décide de le faire savoir à tout le monde qu'ils ont été licenciés bien à l'avance. Quelle belle façon de gâcher ça. Bien que je suppose que d'une certaine manière, il ou elle vous a peut-être rendu service en vous donnant au moins quelques semaines de préavis, car la plupart des personnes qui ont été licenciées n'ont pas eu de préavis. Mais néanmoins, c'est une expérience assez terrible à vivre. Et voici un que j'ai trouvé très intéressant et que je voulais inclure parce que c'est une personne en charge de l'acquisition de talents qui passe un entretien pour une entreprise. Il avait été licencié d'un emploi donc il est actuellement au chômage. Il a été pris dans les licenciements et il a dit qu'il est arrivé à la finale et au 3e tour d'un entretien où il a donné une présentation de 30 minutes suivie d'une séance de questions-réponses et a passé une demi-journée d'entretien composée d'environ 12 personnes qui me posaient des questions aléatoires. Je suis assise ici à me demander pourquoi une personne TA, un recruteur a-t-il besoin de préparer une présentation? Pour quelle raison? Il n'y a pas de présentation dans votre travail quotidien en tant que recruteur, sauf si vous parlez à un candidat à un emploi et à un responsable du recrutement, mais je n'ai jamais entendu dire qu'un recruteur devait préparer une présentation. Je réfléchis à l'expérience du candidat. Tout ce travail, éliminer des gens pour les faire entrer, c'est impossible d'être embauché.
Et puis la façon dont ils gèrent leurs employés de l'autre côté, c'est qu'ils leur envoient pondre des emails au milieu de la nuit ou lorsqu'ils sont à l'hôpital ou lorsqu'ils ont eu un décès dans la famille. C'est juste que le décalage est tellement grand que je suis presque sans voix sur la façon dont cela fonctionne. Mais il dit qu'il y a 12 personnes. Donc 12 personnes le grillent. Je veux dire, allez. Je n'ai jamais entendu parler d'un panel de 12 personnes auparavant. Celui-ci établit même le nouveau standard pour une mauvaise expérience de candidat. Imaginez-vous dans une pièce avec 12 personnes qui vous interrogent simultanément. Et dès que vous trouvez une réponse, cette personne ici a déjà sa prochaine question prête et il vous assaille. C'est comme une mitrailleuse, cette personne puis l'autre. Vous essayez simplement de gérer le volume qui vous arrive dessus. C'est une très mauvaise expérience pour le candidat. Je ne sais pas ce que cette entreprise pensait, mais voici le hic. Un des intervieweurs que j'ai rencontré avant l'entretien en personne a dit qu'on s'était déjà vu plus tôt dans la semaine, donc il n'avait pas grand-chose de plus à demander. Alors pourquoi le faites-vous venir et faire cette présentation finale devant 12 personnes? De plus, le processus de décision d'embauche ne devrait pas être aussi long. Certains commentaires mettaient en garde sur le fait que l'entreprise pourrait réellement voir cette publication. Et le gars est genre, je m'en fiche. Et j'ai ajouté en disant, j'ai l'impression que peut-être tu veux réévaluer si c'est le bon choix pour toi ou non parce que tu es une personne d'acquisition de talent. Et si on te traite comme ça pour essayer d'entrer dans l'organisation, imagine tous les autres candidats et les obstacles qu'ils vont devoir franchir et comment ils vont être gérés avec 12 entretiens en panel et tous ces projets que tu dois emporter à la maison et faire des présentations avec juste pour obtenir une embauche seulement pour les licencier sans cérémonie probablement 3 mois plus tard. Alors, il était d'accord avec moi, et donc parfois connaître sa valeur est plus important que de prendre un emploi qui ne valorise clairement pas le candidat à aucun niveau est plus important. C'est donc l'une des morales de cette longue diatribe que je suis en train de faire. C'est stupéfiant. Je veux faire un cours, comme j'ai peut-être déjà fait sur YouTube. Si vous me suivez sur TikTok ou ailleurs, vous l'avez probablement vu. Un grand employeur technologique a licencié beaucoup de développeurs de logiciels et de gens des RH. La même semaine, ils ont posté une recommandation de pipelining, et c'est ce que ces opportunités de carrière sont. Et si vous ne savez pas ce qu'est un enregistrement de pipeline, essentiellement une entreprise ou un département de TA va publier un emploi qu'ils n'ont aucune intention de pourvoir. Il n'y a donc en réalité pas de poste disponible ici, mais ils publieront cette offre d'emploi dans l'idée ou en théorie de recueillir un tas de candidatures. Ainsi, lorsqu'ils commenceront à nouveau à embaucher, ils auront un beau vivier de candidats parmi lesquels choisir. Et j'ai eu des responsables du recrutement et des leaders de TA qui me disaient que nous voulions faire des recommandations de pipelining. J'ai toujours tenu bon sur ce point, affirmant que ce n'est pas quelque chose qui se concentre sur le candidat. Quelqu'un qui est ravi de voir un emploi apparaître pour seulement réaliser que c'est la même entreprise qui l'a licencié et qui sollicite d'autres candidats, c'est comme si votre partenaire important rompait avec vous. Ils vous trompent, rompent avec vous, et vous voyez leur nom sur un profil de rencontre la même semaine. C'est un peu ce que je ressentirais si j'étais le candidat, mais néanmoins, ils viennent de licencier un tas de gens et ils mettent déjà en place des plans de licenciement. C'est juste que l'apparence de la chose est vraiment mauvaise. Si je suis responsable du TA, je dois retirer cela. Ce n'est tout simplement pas approprié de garder cela, surtout à la lumière de la situation économique qui se passe actuellement. Je voulais partager celui-ci, c'est un autre point de données sur cette relation. Et ce dernier est particulièrement celui-ci. Je vais mettre un petit avertissement ici. Si vous avez une sensibilité à la santé mentale, vous voudrez peut-être vous désintéresser de cette partie, mais celle-ci est particulièrement difficile à lire. Cette personne a dit que les effets secondaires horribles des licenciements. J'ai malheureusement perdu un ami cette semaine. Elle avait survécu à divers licenciements tout au long de 2022, mais a été licenciée le vendredi ou le mercredi 1er février lors d'un appel Zoom. En 2 jours, elle a mis fin à sa vie. Elle n'est pas certaine que le licenciement était la cause principale, mais c'était définitivement un facteur contributif. Et ces entreprises qui
embauchent sans réfléchir des gens loin de leur poste actuel. Vous savez, souvent ils vont venir, ils vont débaucher des gens de leurs entreprises et ils vont passer à côté d'autres opportunités d'emploi et ils vont perturber et prendre le risque dans l'idée de s'améliorer parce que ces sociétés les convainquent. Ces équipes de recrutement, et je suis sûr que les équipes de recrutement ne savaient pas que cela allait se produire, mais ces entreprises recrutent ces personnes. Un dirigeant senior a approuvé le recrutement et ils agiront comme cette entreprise qui a licencié quelqu'un après 8 jours. Et il n'y a aucun égard pour l'impact humain de cela. Et c'est probablement l'exemple le plus extrême, mais c'est un exemple quand même. Je connais quelqu'un d'autre sur LinkedIn qui regarde probablement cette vidéo, car je me souviens lui en avoir parlé. Une personne dans son quartier a fini par faire la même chose suite à un licenciement. Et c'est un impact très réel et permanent que ces entreprises ont sur ces personnes qu'elles embauchent sans réfléchir et qu'elles licencient ensuite sans réfléchir. Il doit donc y avoir une certaine responsabilité ici pour un dirigeant qui décide d'augmenter les effectifs un mois pour dire seulement le mois suivant « Oups, désolé, oups, je me suis trompé ». Supprimons ces postes sans aucun égard pour l'élément humain et c'est le résultat malheureux de cela. Si vous êtes quelqu'un qui traverse un licenciement et que vous faites face à une difficulté particulièrement émotionnelle et que vous envisagez un permanent option, je vous implore de chercher de l'aide. Et il y a un numéro ici, et je vais le mettre à l'écran, mais il y a un numéro ici que vous devriez appeler et obtenir l'aide dont vous avez besoin, parce qu'aucun travail, aucun employeur ne vaut la peine. Il existe des moyens de naviguer à travers cela. Vous êtes sur cette chaîne. Mon but est d'aider les gens à surmonter ces moments difficiles et à retourner rapidement au travail. Mais c'est une chose très réelle et malheureuse et je voulais en parler. Désolé pour l'ambiance sombre de ce dernier, mais je pensais que ça valait la peine de le montrer. Je crois que le lieu de travail a été fracturé au cours des 3 dernières années, si ce n'est plus, mais certainement les 3 dernières années. Et je pense que ces licenciements qui ont eu lieu ont maintenant fracturé et continueront à fracturer les gens alors que nous nous dirigeons vers le reste de 2023. Malheureusement, je ne pense pas que nous ayons vu le reste des licenciements. Je pense qu'il va y avoir beaucoup plus. Je pense que cela va toucher beaucoup plus d'industries. Donc je vous implore de commencer à prendre les mesures nécessaires maintenant pour agir comme un agent libre. Nous devrions retenir de cela que nous devons agir comme un agent libre. Nous devons d'abord prendre soin de nous. Commencez à travailler sur des activités parallèles, les gars. Je vous implore de commencer à vous protéger et à protéger votre famille afin de ne pas dépendre d'un seul revenu ou d'un seul employeur pour l'intégralité de votre subsistance. Vous devez diversifier vos sources de revenus dès maintenant. Vous devez commencer à mettre en place des plans et ne pensez pas que cela ne vous arrivera pas, car je vous garantis que la plupart des personnes qui ont été licenciées, tout comme vous l'avez vu dans cette vidéo, ne s'attendaient pas à ce que cela leur arrive. Ils ont reçu un message par email un jour, même les meilleurs performeurs, vous recevrez un message par email, soudainement vous avez une réunion et on vous donne des nouvelles que vous avez du mal à croire. Alors ne laissez pas cela vous arriver et ne soyez pas préparés car votre famille compte sur vous. Votre santé mentale dépend de vous. Vous devez agir comme un agent libre. Et quand nous regardons les carrières dans leur ensemble, existe-t-il encore une chose telle qu'une carrière à long terme au sein d'une organisation ? Je ne peux tout simplement pas voir une circonstance autre que quelques traits uniques, exceptions, et il y aura toujours une personne dans le public qui dira « Eh bien, j'ai une carrière à long terme et mon entreprise est géniale. » C'est génial. Je suis heureux que certaines personnes aient ça là-bas. Mais je pense que pour la grande majorité de vos travailleurs moyens, l'idée de travailler chez un seul employeur ou un employeur pendant une longue période n'est tout simplement plus une réalité sur laquelle vous pouvez compter. Cela ne signifie pas que cela ne peut pas se produire, mais je ne pense pas que vous devriez entrer dans une situation d'emploi en ayant l'impression que vous allez faire carrière dans cette organisation particulière. Il est probable que vous allez être un... Les entreprises traitent les gens comme une marchandise. Dès qu'ils ne sont plus utiles, ils sont coupés sans aucune responsabilité. Quand le marché reprendra dans 1 ou 2 ans, ils embaucheront à nouveau ces personnes. C'est un cycle qui se répète. Et personne n'en est tenu responsable. Il n'y a aucune raison pour qu'ils arrêtent de le faire. Alors allez-y les yeux grands ouverts pendant que vous passez des entretiens. Assurez-vous de poser ces questions difficiles aux responsables du recrutement. Comprenez ce qu'est leur entreprise. Comprenez quels sont leurs plans.
Leurs performances passées sont le meilleur indicateur de leurs performances futures. Comme un employeur vous le dit lors d'un entretien, vous devez regarder comment ils se sont comportés dans le passé. Y a-t-il eu des licenciements en 2020 et en 2022? Parce que s'ils l'ont fait et que vous regardez autour de l'organisation et qu'ils viennent de licencier un tas de gens et qu'ils essaient de vous embaucher, qu'est-ce que cela vous montre? En tant qu'employé survivant à un licenciement, je pense aussi que l'entreprise n'a aucune loyauté. Pourquoi devrais-je me sentir à l'aise ici? Survivre à une vague ne garantit pas que je ne serai pas emporté par la prochaine. Alors soyez les yeux grands ouverts et surtout agissez comme un agent libre. Cette vidéo est devenue très longue et si vous m'avez suivi jusqu'ici, je vous en suis vraiment reconnaissant. Si vous êtes une entreprise ayant besoin d'aide pour votre recherche d'emploi, si vous avez été licencié, si vous luttez contre des problèmes de santé mentale et avez besoin de réintégrer rapidement le marché du travail. C'est quelque chose dans lequel je me spécialise et j'ai un site web. Il s'appelle lifeafterlayoff.com. Je vous invite à le consulter. Je partage de nombreuses astuces gratuites sur mes réseaux sociaux et mon blog. J'ai un blog là-bas que vous pouvez consulter. Je partage mes connaissances approfondies et personnelles à travers des cours de formation. J'ai un outil appelé Resume Rocket Fuel qui vous aidera à créer un CV attirant l'attention des recruteurs. Il optimise vos chances d'être repéré par les recruteurs. Et le but de cela est de vous obtenir cette première entrevue. Une fois la première entrevue obtenue, c'est à vous de vous vendre durant le reste du processus d'entretien. C'est là qu'intervient le bootcamp ultime pour chercheurs d'emploi. Il va vous guider à travers chaque étape de ce processus d'entretien, comment réussir chaque étape, comment naviguer à travers ce qu'ils recherchent et finalement comment décrocher cette offre. Ensuite, nous allons vous aider à négocier cette offre pour, espérons-le, augmenter vos gains. Cela paiera pour le cours et d'autres choses géniales, car il y a beaucoup d'histoires de réussite. Si vous voulez éviter complètement le recruteur, s'il reste des recruteurs après tous ces licenciements, c'est là que le cours Déverrouiller LinkedIn entre en jeu. Je propose également du coaching privé individuel pour une aide plus personnalisée. Alors, vous pouvez aussi me contacter via mon site web. Donc j'apprécie que vous regardiez. Je sais que c'était un long monologue et je suis préoccupé par la direction que nous prenons d'un point de vue carrière et environnement de travail. Je dois admettre, je ne vois pas comment cela pourrait s'améliorer. Il est probable que cela va d'abord empirer. Comme d'habitude, je vous apporterai plus de contenu pour vous aider à naviguer à travers tout cela. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.